Mémoire collective. La mémoire collective fait référence aux représentations qu'un groupe partage de son passé, s'il n'existe pas de consensus. Quant à la manière de la définir, l'expression mémoire collective consiste au moins métaphoriquement à attribuer une faculté psychologique individuelle, c'est-à-dire la mémoire, à un groupe. La mémoire collective est, selon certains historiens, le souvenir ou l'ensemble de souvenirs conscients ou non d'une expérience vécue ou mythifiée par une collectivité vivante de l'identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante. Les sociologues se sont également intéressés à la mémoire collective en tant que représentation collective au sens de ces sociologues, à travers les symboles publics d'une société ou d'un groupe, tels que les rituels commémoratifs. De ce point de vue, la mémoire d'un groupe est constituée d'imagos, qui ne se situent pas dans l'esprit des individus, mais leur sont rappelés à l'extérieur. Le groupe social permet aux individus de reconstruire ses souvenirs par des récits et des symboles véhiculés par des artefacts sociaux. Selon certains historiens et sociologues, il existe dans des productions de sociologie deux conceptions distinctes de la mémoire collective. D'un côté, on affirme que ce sont toujours les individus qui se rappellent qui constitue la mémoire collective. D'un autre côté, on considère le groupe en lui-même comme ayant la capacité de se souvenir. Il s'agit donc d'une approche plus radicalement collectiviste, dans laquelle la mémoire collective d'un groupe n'est pas réductible à la mémoire de ses membres. Au niveau conceptuel, il est proposé de nommer version forte l'interprétation de la mémoire collective, selon laquelle le groupe aurait une mémoire en lui-même, au-delà de la mémoire de ses membres, alors que la version inspirée renvoie à l'interprétation selon laquelle ce sont les membres du groupe qui influencent une représentation du passé. La mémoire collective et mémorialisation d'une nation est un des indicateurs de ce que l'on appelle communément la mémoire collective. La mémoire collective peut se bâtir également sur ce que certains producteurs nomment des omissions sélectives. On trouve aussi généralement dans le cadre d'études l'expression amnésie sélective ou amnésie collective. Selon la théorie de l'identité sociale et mémoire collective, tout individu appartenant à un groupe tendra à valoriser ce dernier. La mémoire collective aurait également une fonction de justification des actes passés, présents et futurs d'un groupe. Par la mise en exergue d'un fait important passé significatif, un groupe peut ainsi légitimer ses pratiques passées, présentes et futures. L'objectivation nous éclaire sur le processus de refondement du passé en fonction de l'état actuel des choses. L'ancrage renvoie directement à l'intégration de nouvelles connaissances dans des cadres épistémologiques préexistants. L'ancrage permet de mieux comprendre le processus selon lequel un fait important passé est utilisé pour donner un sens au fait important actuel. Comme développé plus haut, la mémoire collective jouerait un rôle prédominant dans la définition identitaire d'un groupe par le biais de contes et de l'influence de leur histoire, mais également dans la justification d'actions passées, présentes et futures du groupe. Comme la mémoire collective le suggère, tout groupe est assujetti à une histoire qu'il considère comme étant représentative de sa conception identitaire. Cette idée suppose donc que le groupe développe une certaine représentation de son histoire dans la mesure où celle-ci est source de valorisation. Toutefois, la construction de contes, de mythes, faite a posteriori, peut également faire l'objet d'une sélection mettant uniquement en avant les éléments négatifs de l'histoire d'un exogroupe, afin de fournir une explication plausible d'un fait important nouveau et ou sans précédent. Selon d'autres producteurs sur la mémoire collective et relations intergroupes, l'histoire d'un pays sert à satisfaire une fonction symbolique primordiale à son existence et permet également de s'assurer le soutien de ses membres lors de prise de décision et ou le choix de ses politiques publiques. Et ce, car la perception de continuité au cours de son histoire est centrale pour le maintien de sa légitimité. La mémoire collective est un ensemble de souvenirs conscients ou non d'une expérience mythifiée par une collectivité vivante de l'identité qui, depuis l'Antiquité, est représentée collectivement au travers de symboles publics ou des rituels commémoratifs inspirés par des imagos. Ces mêmes imagos constituent la mémoire collective et ne se situent pas dans l'esprit des individus mais leur sont rappelés de l'extérieur. La mémoire collective permet aux individus de se constituer une identité sociale par le biais de contes, mythes et l'influence de leurs histoires, ayant une fonction de justification d'actions passées, présentes et futures de la société et donnant un sens aux faits importants actuels. La mémoire collective peut se bâtir sur des omissions sélectives dites amnésie collective.
L'histoire d'un pays qui est utilisée pour satisfaire une fonction symbolique primordiale à son existence et permet de s'assurer le soutien de ses membres lors d'une prise de décision et ou un choix de ses politiques publiques, car la perception de continuité au cours de son histoire est centrale pour le maintien de sa légitimité.